En vérité, il n'en a point. Aucun des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne lui est accessible. Car voilà devant nous un homme qui tue moralement sa mère et se retranche de la société des hommes dont il méconnaît les règles les plus essentielles et dont il ignore les réactions élémentaires du cœur humain. Et l'horreur que m'inspire son crime ne cède presque à celle que je ressens devant son insensibilité. Jamais je n'ai senti ce pénible devoir compensé, éclairé, balancé par la conscience d'un commandement impérieux et sacré et par l'horreur que je ressens devant un visage d'homme où je ne lis rien que de monstrueux. Je vous demande donc simplement et raisonnablement la tête de cet homme. Monsieur Meursault. Monsieur Meursault. Avez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur le Président, je n'avais pas l'intention de tuer l'arabe. Mais cet arabe, vous le menacez bien avec son arme. Je ne sais pas. Monsieur Meursault, j'ai du mal à saisir votre système de défense. Il serait bienvenu, avant d'entendre votre avocat, de nous préciser les motifs qui ont inspiré votre acte. C'est à cause du soleil. Silence, s'il vous plaît, silence. La parole est à la défense. Monsieur le Président, messieurs les jurés, moi aussi je me suis penché sur l'âme de monsieur Meursault. Mais contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'y ai trouvé quelque chose. Et j'y ai lu à livre ouvert un honnête homme de conditions modestes, un travailleur régulier, infatigable, un fils modèle qui a soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'a pu, espérant qu'une maison de retraite offrirait à la vieille femme tout le confort que ses moyens ne lui permettaient pas de lui procurer. Mais je m'étonne, messieurs, que l'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner la preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faut bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. Alors, oui, il est vrai, j'ai tué. Oui, j'ai tué un indigène, certes considéré par la société française Souvent, les avocats comme un font ça. sujet de droit national. Mais ce fut un geste de pur réflexe. Dans un moment d'égarement, sous un soleil de plomb, dans une chaleur accablante, face à la menace mortelle d'un arabe qui tenait une arme, ce couteau même qui avait déjà blessé Monsieur Sintès, mon ami. Messieurs les jurés, l'accusé n'a jamais dit. Il a toujours reconnu être coupable. Mais si on lui reproche ici de n'éprouver aucune émotion, c'est son droit. C'est sa liberté. Au nom de quoi la société devrait punir un homme pour une absence de larmes?